Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafiz Coran Academy, la méthode destinée aux francophones pour apprendre l'arabe et mémoriser le Coran de manière ludique. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Alors aujourd'hui dans cet épisode, nous allons continuer notre série de podcasts spécial Ramadan que j'ai intitulé Ramadan Transformation. Chaque jour, nous allons ensemble découvrir une action simple mais puissante pour t'aider à grandir et à t'améliorer, que ce soit dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans tes habitudes quotidiennes ou dans ta gestion du temps. Je veux que nous passions ce Ramadan ensemble et que tu prennes un moment chaque jour pour te reconnecter et avancer sur le chemin de la transformation, pour faire de ce mois une véritable opportunité de progrès et de bienfait pour toi. Alors sans plus tarder, commençons par l'action du jour. En ce 22e jour du Ramadan, réfléchis à un domaine de ta vie que tu souhaites améliorer. Alors le mois du Ramadan, c'est un moment crucial, idéal pour réfléchir à ta vie, à chercher à t'améliorer. Chaque jour du Ramadan, c'est une occasion de purifier ton âme, de renforcer ta connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, et quand tu t'efforces de t'améliorer dans différents domaines de ta vie, que ce soit la gestion du temps, ton comportement ou d'autres aspects de son caractère, eh bien, ça te permet non seulement de progresser en tant que personne, mais également de plaire davantage à Allah subhanahu wa ta'ala à partir du moment où tu mets donc l'intention de l'adorer. Alors, comment faire pour s'améliorer dans un domaine de ta vie? Donc, le premier pas vers l'amélioration, c'est déjà de prendre du temps pour réfléchir à un domaine de ta vie que tu souhaites transformer. Ça peut être un aspect de ta vie personnelle, de ta vie spirituelle, de ta vie sociale, de ta vie professionnelle. Si c'est un aspect de ta vie personnelle, ça peut concerner par exemple la manière dont tu prends soin de toi-même, que ce soit sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental. Peut-être que tu ressens le besoin de mieux gérer ton bien-être, d'établir des habitudes saines ou de renforcer ta confiance en toi. Par exemple, tu pourrais vouloir trouver un meilleur équilibre entre ton temps personnel et professionnel ou encore t'accorder plus de temps pour des loisirs que tu apprécies mais que tu négliges souvent parce que tu ne t'organises pas ou tu ne te permets pas de faire ces loisirs. Ça peut être sur la vie spirituelle, donc il peut être question de renforcer, tu souhaites renforcer davantage ta foi, améliorer ta compréhension de certains enseignements de l'islam ou accorder encore plus de temps à la méditation du Coran, écouter plus de conférences, prendre des cours, etc. Tout ce qui concerne la vie sociale, ça peut être comment les relations avec les autres pourraient par exemple ressentir le besoin de renforcer certaines relations avec certaines personnes ou au contraire d'élargir ton cercle social ou de développer des connaissances, des compétences pour apprendre à, par exemple, poser des limites saines avec certaines personnes, etc. Donc, j'en avais parlé également de tout ce qui est vie sociale dans l'épisode où je disais qu'il fallait faire du tri dans ses amis. Donc si tu souhaites écouter cet épisode, si c'est sur le plan professionnel, c'est peut-être que tu souhaites améliorer, je sais pas, ta gestion du temps, ta productivité, ou si tu souhaites te lancer dans un nouveau projet professionnel, etc. Est-ce que c'est dans la gestion du temps? Donc parfois on a tellement de choses à faire que on n'arrive plus à gérer son temps. Peut-être que tu voudrais une meilleure organisation dans ton emploi du temps cette année, apprendre des nouvelles techniques pour gérer ton stress, etc. Donc à toi de voir dans quel domaine tu souhaites t'améliorer ou peut-être sur plusieurs domaines de ta vie. Une fois que tu as identifié donc le domaine amélioré, il va falloir fixer un objectif précis. Donc l'objectif, il doit être précis et non vague. Donc plus tu précises ce que tu veux accomplir, plus il sera facile de savoir par où commencer et comment avancer. Par exemple, au lieu de dire je veux améliorer ma gestion du temps, tu vas dire je vais établir une liste de priorités chaque matin pendant 20 minutes pour mieux organiser mes tâches de la journée. Ensuite, tu dois faire en sorte que cet objectif il soit mesurable. Donc pour savoir si tu as atteint ton objectif, il doit être mesurable. Donc ça signifie que tu dois pouvoir suivre tes progrès. Et un objectif mesurable, c'est par exemple, je veux lire le Coran chaque matin 10 minutes pendant les 30 prochains jours, par exemple. Après les 30 jours, tu vas augmenter 15 minutes, après 20 minutes, etc. Mais mettre en place un objectif qui est mesurable. Ensuite, l'objectif il doit être réaliste. Donc, tu dois être suffisamment ambitieuse pour te motiver. Donc l'objectif doit être suffisamment ambitieux pour te motiver, mais à la fois, il doit être atteignable. Si tu fixes un objectif qui est trop grand ou qui est trop irréaliste par rapport à tes capacités, tu vas finir par te décourager. Donc, par exemple, si tu te dis, je vais
marcher 3 kilomètres chaque jour parce que j'ai envie d'améliorer ma santé, eh bien tu vas te dire non, je vais marcher 15 minutes par jour ou je vais marcher 20 minutes 3 fois par semaine, etc. Donc quelque chose qui est atteignable selon tes capacités. Ensuite, l'objectif, il doit être en lien avec tes priorités et te correspondre. Donc, il doit avoir du sens pour toi pour que tu sois motivé à le poursuivre. Donc, si c'est ton objectif, c'est de mieux gérer ton stress, eh bien, tu vas te dire, voilà, je vais je vais écouter des cours, peut-être des vidéos sur YouTube, comment mieux gérer son stress. Donc, c'est quelque chose qui doit être pertinent pour toi. C'est pas un objectif parce que la voisine a tel objectif ou mon ami a tel objectif. C'est un objectif qui te tient à cœur. Parce que s'il te tient pas à cœur, tu vas finir par l'abandonner. Et ensuite, il va falloir définir donc une date limite parce que un objectif sans échéance, eh bien, ça reste vague, c'est-à-dire que l'année prochaine, on y est encore. Donc, il faut se fixer une date, un délai pour t'assurer que tu restes concentré et engagé pour, eh bien, lire, pour atteindre cet objectif. C'est par exemple, je veux lire un livre, par exemple, tous les soirs pendant les 10 prochains jours. Ou ce mois-ci, je vais finir tel livre, par exemple. Il faut vraiment qu'il y ait une date limite pour, au final voir, eh bien, tes progrès. Est-ce que tu as avancé vers ton objectif ou pas? Donc là, une fois que tu as identifié ton objectif, il va falloir mettre en place des actions qui sont concrètes. Donc c'est pas suffisant de réfléchir ou de formuler un objectif, il faut commencer par des actions que tu vas mettre en place pour pouvoir t'améliorer. Donc tu vas prendre une action immédiatement qui implique pas de faire un grand changement dès le premier jour. Par exemple, si ton objectif c'est de mieux gérer ton temps, eh bien tu vas par exemple commencer par organiser une tâche simple. Comment planifier ta matinée pour faire en sorte que tu puisses, eh bien, réaliser cette tâche qui te tient à cœur. Donc le but, c'est de commencer tout de suite. C'est pas d'attendre que les conditions soient parfaites parce que les conditions ne sont jamais parfaites. Donc il faut se lancer même si l'action elle n'est pas parfaite. C'est toujours plus productif que de rien faire du tout en attendant le moment parfait. Donc si tu veux par exemple améliorer ta productivité, eh bien il faut commencer dès ce soir avec une liste de tâches pour le lendemain. Même si tu n'as pas encore trouvé la bonne organisation, le fait juste de mettre en place cette to-do list, eh bien, ça va t'aider à être plus discipliné dès le matin. Tu sais que dès le matin, en te réveillant, eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire pour atteindre ton objectif. Donc forcément, tout ne sera pas parfait, hein, parce qu'on n'est pas parfait. Donc forcément, tu vas rencontrer des obstacles. Donc il est normal de rencontrer des obstacles. Ce qui est important, c'est de continuer, même si tu as un rythme donc plus lent, mais si tu réussis pas à accomplir ton action que tu avais prévue tel jour, eh bien, ne te juge pas et remets-toi en route dès que possible. Donc, si tu as manqué une journée où tu devais marcher 10 minutes, tu n'abandonnes pas ton objectif. Tu ne mets pas ça tu te dis pas, ah bah, j'ai raté aujourd'hui, j'ai raté demain. Non. Le surlendemain, tu essaies d'intégrer de nouveau, eh bien, cette action dans ta routine. Et bien évidemment, dans tout effort, il est essentiel de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on est faible et on a besoin de sa guidée, on a besoin de son soutien. Donc avant de commencer toute action que tu aimerais améliorer dans ta vie, invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec une intention pure. Fais cette action pour lui plaire et améliorer ta vie selon les valeurs donc de notre religion. Donc si tu veux améliorer ta gestion du temps, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider à mieux utiliser ton temps de manière bénéfique selon sa volonté et qu'il t'aide à rester discipliné et à ne pas perdre ton temps puisqu'on sait à quel point le temps c'est quelque chose de très important puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le temps. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a parlé également du temps et malheureusement on est à une époque où on perd énormément de temps. Donc fais beaucoup d'invocations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide à être discipliné et à ne pas perdre ton temps. Et chaque progrès que tu réalises, ce sera un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc prends le temps de remercier Allah pour chaque petite réussite que tu as fait et ça va t'aider à rester humble et reconnaissante. Comme on l'a dit, la gratitude, c'est ce qui va permettre d'augmenter les bienfaits. Donc on est en mode toujours gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il augmente encore plus les bienfaits dans ta vie. Si tu fais face à une décision qui est importante ou un objectif dont tu n'es pas certaine, n'oublie pas de faire salat istikhara. Donc cette salat de consultation, c'est un moyen puissant de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'orienter vers ce qui est meilleur pour toi. Donc si tu hésites sur une méthode pour améliorer ton aspect de ta vie ou sur un projet mais tu sais pas si c'est véritablement bien pour toi ou pas, fais salat istikhara et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider vers ce qui est le mieux pour toi. Et fais preuve, bien évidemment, de patience et de tawakkul, parce que parfois les résultats, eh bien, ils ne seront pas immédiats. Et dans ces moments, souviens-toi de faire preuve bien de patience, de t'en remettre en Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est lui qui donne le succès et qui ne nous teste jamais au-delà de nos capacités. Donc si tu rencontres des difficultés ou des retards dans ton progrès, fais preuve de tawakkul
Et rappelle-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un plan parfait pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala nous a aussi donné des ressources pour nous aider dans notre cheminement. Tu peux trouver des modèles, du soutien, que ce soit du soutien émotionnel, personnel, qui vont t'aider à atteindre ces objectifs. Donc, tu peux partager tes objectifs avec un proche, avec une personne de confiance qui va t'encourager, qui va t'aider à rester motivé donc tout au long de ton parcours. Donc, aujourd'hui, pour l'épisode du jour, je te propose donc un exercice. Tu vas prendre un moment pour réfléchir à un domaine de ta vie que tu souhaites améliorer. Tu vas noter ce domaine sur ton petit cahier du Ramadan 2025 et tu vas identifier pourquoi c'est important pour toi de t'améliorer dans tel domaine. Par exemple, je veux m'améliorer dans ma gestion du temps. Pourquoi je veux m'améliorer dans ma gestion du temps? Donc, à toi de voir, c'est personnel, dans quel domaine tu souhaites t'améliorer. Allah subhanahu wa ta'ala te facilite et t'accorde donc la réussite. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles pour me soutenir sur Apple Podcast et à me laisser un commentaire et à t'abonner si tu es sur YouTube. Je te souhaite bon courage et je te dis à demain, Inch'Allah, pour la suite de notre programme spécial Ramadan. C'était Younous, salam alaikum.